Bonjour et bienvenue au Tivou du vendredi 11 mars 2022. Notre dévotionnel pour les jeunes, écrit par le pasteur Chris Oyakilome et offert par les vérités de l'Évangile. Le thème que nous avons ce matin est « Il est le pain de vie ». Oui, mon ami. Compte sur la parole de Dieu pour toi aujourd'hui. Compte sur ce pain précieux. La Bible nous dit dans Jean 6 au verset 48 à 50, « Je suis le pain de vie qui donne la vie, le pain vivant. Vos ancêtres ont mangé la manne dans le désert et pourtant ils sont morts. Mais ceci est le pain qui descend du ciel, afin que quiconque en mange ne meure jamais. » Alléluia. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Lorsque Dieu a donné aux enfants d'Israël la manne, si tu te souviens, il leur a dit qu'ils ne pouvaient pas compter sur la manne d'hier pour aujourd'hui. Il leur a dit d'obtenir la manne d'aujourd'hui, c'est-à-dire de chaque jour. Ceci est très significatif, car Jésus a dit « Je suis ce pain de vie ». Tu peux le lire dans Jean 6 au verset 48. Ainsi Jésus était la manne qu'il mangeait dans l'Ancien Testament, mais il ne le savait pas. Oui, notre Seigneur est la parole de Dieu faite chair. Ça, tu peux le lire dans Jean chapitre 1. La parole de Dieu est la nourriture de Dieu pour l'esprit humain. Et toi aussi, tu en as besoin chaque jour. Il nous a aussi dit de méditer sur la parole jour et nuit. Souviens-toi des instructions qu'il a données à Josué dans Josué 1 au verset 8. Il a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Alors mon ami, tu vois, tu ne peux pas simplement utiliser tes expériences humaines pour vivre une vie chrétienne saine et réussie. Tes émotions, tu ne peux pas compter dessus. Tu dois connaître les Écritures. Dans le livre d'Hébreux au chapitre 10 au verset 22, il dit également « Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, ayant nos cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et nos corps lavés d'une eau pure. » L'eau dont il est question ici est la parole de Dieu. En fait, mon ami, ce que le pasteur essaye de nous dire, c'est que lorsque tu reçois la parole en toi, cela affecte ton esprit, ton âme et ton corps. Il donne de l'énergie à ton esprit, améliore ta pensée et maintient ton corps physique en bonne santé. Dans Romains 12 au verset 2, il dit qu'elle te maintient et garde l'immunité contre toute maladie et toute infirmité. Alors tu dois faire un effort conscient pour améliorer ta vie chaque jour avec la parole de Dieu. Tu comprends, mon ami? L'effort doit être conscient. Ne te dis pas « Aujourd'hui, je me sens fatiguée, alors peut-être Dieu il ne voudrait pas que je lise ma parole. Aujourd'hui, je me sens un peu paresseuse. » Non. L'effort doit être conscient, dans la conscience de savoir que si tu n'as pas lu ta parole, tu dois être conscient que ton esprit n'a pas été nourri. Et à force de ne pas être nourri, comme dans le physique, lorsque tu ne nourris pas ton corps, tu amenuises tes forces, tu réduis tes capacités et ton système immunitaire et de défense, ton esprit également s'affaiblit
lorsque tu ne le nourris pas. Il devient faible, chétif, et il est sujet à toutes sortes de maladies et d'attaques. Alors tu dois remplir ton esprit de la parole de Dieu, de la bonne nourriture spirituelle que ton Père a prévue pour toi, afin d'être fort, costaud et résistant face à l'adversité. Je t'invite à méditer beaucoup plus loin en lisant dans Jean 5 au verset 39 et dans Jacques 1 au verset 25. Mais avant de terminer, je voudrais qu'on prie ensemble encore ce matin. Répète après moi et prie avec moi. Merci, cher Père, pour l'impact de ta parole sur mon esprit, mon âme et mon corps. Père, en me donnant ta parole, je suis transformé. Ta gloire dans mon esprit augmente et se reflète extérieurement. Avec ta parole dans mon cœur et sur mes lèvres, ma vie est divinement réglée pour le succès, la gloire et des réalisations extraordinaires au nom de Jésus. Amen. Oui, tu es un super-héros avec la parole de Dieu dans ton cœur et sur tes lèvres. Tu es instoppable. Et je t'invite véritablement à la prendre chaque jour. Médite-la et prends du temps pour découvrir les merveilleuses saveurs qu'elle possède. À demain.